Bonsoir à tous, bonsoir mes amours, bonsoir. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Votre soeur Diane de la Force. J'espère que vous vous portez bien. Alors, Dodo La Terre, un artiste tradi moderne. Un artiste tradi moderne, Dodo La Terre. Hello, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Je vais bien dans le nom de Dieu. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Moi, ça va super bien. Alors, ce soir, avec Dodo La Terre, cet artiste indétrônable de la musique tradi moderne du côté de Gagnoa, Dodo La Terre est malade. Alors aujourd'hui, j'invite tous mes frères et sœurs le 15 octobre au Baron à aller soutenir notre frère qui sort d'une maladie, franchement, qui a besoin de soins. Alors, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir garder encore aussi bien longtemps ce monument de la musique tradi moderne ivoirienne. Dodo La Terre, de ma position, je t'envoie des ondes. Je t'envoie ces belles paroles pour te dire que, franchement, tu es un grand artiste. De tout mon cœur, je te soutiens. Je t'apporte de bonnes voix, de bonnes ondes. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que toutes les grâces t'accompagnent. Et sois sûr que tu vas retrouver la santé. Mais mes chers frères, d'où vous soyez, ce 15 octobre au Baron, allez soutenir tous notre grand artiste. Il a besoin de vous. Dodo La Terre a besoin de vous. Bonsoir Valérie, ma soeur. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Donc, le vendredi au Baron, tous pour soutenir notre cher frère Dodo La Terre qui a besoin de payer ses soins. C'est vrai qu'il est en convalescence. Dieu merci, le pire a été évité. Mais on a encore besoin des cœurs qui vont parler pour qu'il puisse vraiment retrouver sa santé. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, quel que soit où vous soyez, faites parler vos cœurs parce que nos artistes, c'est maintenant. Nos artistes, c'est maintenant qu'il faut les assister. Il ne faut pas attendre que le pire arrive pour qu'on puisse les assister. Alors, Dodo a besoin de vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle bien Dodo La Terre, artiste ivoirien, artiste tradi moderne. Franchement, champion, tu es dur.
je sais que tu vas retrouver la santé et tu retrouveras tes pères pour continuer le travail que tu sais si bien faire, pour continuer la musique que tu adores le plus au monde. Alors, mes chers amours, je vous invite à aller soutenir ce grand homme. C'est très important. Alors, aujourd'hui encore, comme vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonsoir. Valérie, bonsoir ma soeur, j'espère que tu te portes bien. Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Peu importe ce qui se passera, on va continuer de se battre. On ne va pas s'arrêter parce que ça ne va pas. On ne va pas s'arrêter parce que on n'arrive pas à faire les choses comme on veut. On ne va pas s'arrêter parce que ça ne se passe pas bien, ça ne marche pas comme on voudrait. On ne va pas s'arrêter. On va continuer jusqu'à ce que les choses se passent. Les choses nous viennent comme on l'a toujours souhaité. La patience est notre amie. La patience est notre leitmotiv. La patience est notre meilleur compagnon. Donc, nous n'allons pas abandonner. On va continuer jusqu'à ce que les choses arrivent comme nous le souhaitons. Alors, si vous êtes quelque part que vous m'entendez et vous me regardez, ce soir, je parle de un homme va te détruire et un autre va te reconstruire. Un homme ou une femme va te détruire, mais une autre femme ou un autre homme va te reconstruire. Un homme va te détruire, mais un autre homme va te reconstruire. La vie est faite ainsi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, là, tu es dans les problèmes, tu as tapé au moins 5 ou 6 poteaux, la relation amoureuse dans laquelle tu t'es inscrite n'ont pas marché. Ça a été tous des échecs que tu vas penser que tout est fini dans ta vie. Tu vas penser que tu n'auras pas quelqu'un, un homme avec qui tu finiras tes jours, où tu seras heureuse. Moi, je ne crois pas à ça. À moins que ça soit une décision personnelle. Parce que devant une décision personnelle, on ne peut pas changer les choses. Devant une décision personnelle, tu te dis non, ça, moi je ne veux plus de ça. Personne ne peut aller contre la décision de quelqu'un. Mais quand ce n'est pas une décision personnelle, mais on se met juste des barricades, on se met des blocages parce qu'on a peur. On a peur de notre passé, on a peur de ce que nous avons vécu. On a peur de ceux qui nous ont fait du mal. On a peur parce que aujourd'hui dans notre maison, nous avons 4 enfants de pères différents. On a cru à des hommes qui nous ont laissés, à qui on était voués, à qui on a donné toute notre confiance, à qui on s'est dit non, on ne peut pas lâcher. C'est mon mari ou peut-être c'est ma femme, j'irai jusqu'au bout et puis un soir, on se sent trahi, blessé dans sa chair. On s'est dit ce n'est pas possible. Non, moi j'abandonne, c'est pas la peine. Je préfère rester seul comme certains le diraient. Je préfère rester seul dans ma vie. En tout cas, toute seule, mal accompagnée, seule, sans accompagnement, ce serait l'idéal. Oui, c'est bien. Tu le dis, mais est-ce que tu le penses? Tu peux le dire qu'un homme t'a blessé, un homme t'a fait du mal. Mais je te dis aujourd'hui, si quelqu'un t'a fait du mal, un homme t'a fait du mal ou une femme t'a fait du mal, sache que quelque part, quelqu'un peut te blesser, quelqu'un peut te guérir. Et cette guérison dépendra de toi. Cette guérison amoureuse dépendra de toi. C'est toi qui vas faire de telle sorte que tu sois guéri pour que tu puisses accepter quelqu'un d'autre dans ta vie. Mais si tu décides de ne plus accepter quelqu'un d'autre, c'est ton choix. Nous, on va respecter ton choix. Mais si tu n'as pas choisi et que tu hésites, parce que hier, tu avais été blessé, hier, tu avais été touché dans ta chair, hier, Pierre t'avait fait du mal, après, tu as cru à Jacques, après, tu as dit François, peut-être qu'il serait meilleur. Et aujourd'hui, tu n'as que des palmarès d'échecs dans ta vie amoureuse. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te barricader. Ce n'est pas pour autant que tu vas te barricader. Je vous raconte une histoire. Il y a quelques jours, je suis allé voir mon mécanicien parce que ma petite voiture là m'a lâché en fait. Elle me faisait beaucoup de défauts. Bonsoir les monos, j'espère que vous allez bien mes frères. Ensemble, nous irons plus loin. Que Dieu vous bénisse. Et j'arrive. D'abord, j'ai croisé une femme là qui était venue elle aussi réparer sa voiture. Donc j'arrive, j'ai dit bonsoir, comment ça va? Toujours avec la bonne humeur, le positif, les bonnes ondes que j'emmène. Et puis on commence à discuter et il y a le mécanicien qui dit à la dame, mais madame, c'est comment est ton mari? Mais quand il a sorti est ton mari, c'est si comme il venait de la blesser dans sa chair. C'est si comme il venait de la toucher dans sa chair. La femme a réagi avec une violence même que moi-même, je me suis demandé, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Je n'ai pas de mari. C'était ça son expression et ses gestes. Avec une certaine rage. Je n'ai pas de mari, je ne veux pas d'homme dans ma vie. Je veux voir personne. J'en ai marre. Je veux rester seul. Ça suffit comme ça. J'ai trop souffert. Pour une simple question. Madame et votre mari. La femme tout de suite
à déballer tout ce qu'elle avait dans son sac. Je ne veux plus d'hommes dans ma vie. J'en ai marre. Je suis fatigué de voir les hommes. J'en ai marre, j'ai trop souffert. Les hommes m'ont trop détruit. Aujourd'hui, c'est bon. J'ai 4 enfants de pères différents dans la maison. On m'a dit que quoi? Quand elle te fait mal, il faut croire que l'autre te fera bien. J'ai cru. Aujourd'hui, là, je ne suis pas arrivé quelque part. Maintenant, là, c'est vrai que je suis jeune, mais je préfère rester seul. Pour une simple question, madame, comment va votre mari? Le mécanicien qui ne connaît pas son histoire a tout de suite eu la chance de se voir, en fait, déballer une vie à laquelle il n'a pas participé. Le mécanicien s'est vu, en fait, expliquer, s'est vu, en fait, non, la femme était aigrie, elle était fâchée. Non, j'en ai marre, les hommes m'ont trop fait mal, les hommes m'ont trop tué. J'ai 4 enfants de pères différents dans ma maison. Je suis fatigué avec les hommes. Je préfère rester seul. Je ne veux plus d'hommes dans ma vie. Moi, en tout cas, je préfère rester avec mes enfants. Aujourd'hui, là, je rentre chez moi. Je me lave, je dors. Je suis tranquille. Je vais bien. J'ai écouté cette dame pendant 15 minutes. Je l'ai regardée. Et chaque fois, elle sortait des propos indécents que son mari, ou bien ses maris, ou bien ses ex, lui ramenaient à chaque fois. Elle n'avait que des douleurs dans la bouche. Elle n'avait que les méchancetés qu'on lui répétait dans la bouche. Elle n'avait que des choses qui n'étaient pas plaisantes dans la bouche. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile. Je l'ai écouté et j'ai simplement dit, ma soeur, elle dit oui. J'ai dit, ça va, elle dit oui. J'ai dit, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tu te fais autant de tort? Non, ma soeur, je ne veux plus d'homme dans ma vie. Ça là, tu ne peux rien changer. L'homme là, je ne veux plus le voir. Mais en le disant, elle n'était pas sûre de ce qu'elle disait. Parce qu'entre deux, elle disait, à moins que ça soit quelqu'un que Dieu a envoyé. Sinon, si ce n'est pas ça là, je ne veux plus d'homme dans ma vie. Ah! Je ne veux plus d'homme dans ma vie, à moins que ça soit quelqu'un que Dieu a envoyé. Ça veut dire là, on n'est pas totalement fermé. Mais néanmoins, on se met des blocages. Parce qu'on pense à hier. On pense à ce qu'on nous a fait hier. On pense aux hommes que nous avons rencontrés, qui nous ont fait du tort, des hommes à qui on a cru, des hommes on a voulu faire des projets avec eux, des hommes qui nous ont descendus. Et cette dame-là, elle était dans la rébellion carrément. Elle était dans la rébellion. Elle ne voulait rien savoir. Plus d'hommes dans sa vie, elle a trop souffert. Pour elle, sa souffrance-là, c'était tellement au summum qu'elle ne veut même plus discuter avec quelqu'un. Elle ne veut pas parler avec quelqu'un. Plus d'hommes dans sa vie que ses enfants et elle. Point barre. Je travaille, je me lave, je vais, le reste, c'est bon. Et je lui ai reposé la question. J'ai dit, mais quand on ne veut plus là, on dit je ne veux plus, point. Mais quand on dit celui que Dieu a apporté, ça veut dire qu'on ouvre une brèche. Et là, tu es en train d'ouvrir une brèche, ma soeur. Ça veut dire que ta décision n'est pas effective. Ta décision là, d'aujourd'hui, de dire que Jacques m'a blessé, Pierre m'a blessé, alors je ne veux plus d'homme là. Elle n'est pas effective, elle n'est pas définitive ta décision. Ça veut dire qu'il y a l'embalotage. Et tu me dis à moi que si Dieu envoyait quelqu'un, toi tu étais prête à prendre cette personne-là. Mais une personne comme ça, tu n'en veux plus. Et je lui ai dit, ma chérie, pourquoi autant de blocages? Pourquoi autant de paralysie dans ta vie? Pourquoi autant te faire assez de mal? Mais pourquoi tu ne te laisses pas libre? Pourquoi tu n'essaies pas de positiver? Pourquoi tu n'essaies pas de voir la vie autrement? Oui, je comprends. Tout ce que tu as expliqué, j'ai passé 15 minutes de ma journée en train de t'écouter. En train d'écouter tes peines, tes douleurs et tes pleurs. Tes incompréhensions et tes choses qui n'ont jamais été élucidées. Des vies qui n'ont jamais été complétées. Là, je comprends ça. Mais si tu penses que tu en as marre, ce serait idéal que tu dises, c'est fini, point barre, je barre, c'est terminé. Mais quand on dit, non, 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 je suis là, à moins que ça soit quelqu'un que Dieu aurait emmené, ça veut dire que la brèche n'est pas forcément bouclée, ou bien la boucle n'a pas été mise. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains, hein? Nous avons quelque part une autre bol de galère. Nous avons quelque part une autre bol de douleur. Hein? Des fois même là, la personne à qui tu n'as jamais pensé qu'il pouvait te toucher là, celui qui te touche, celui qui te fait du mal même. L'homme que tu dis tu aimes ou la femme que tu dis tu aimes là, pour celle-là même, tu peux vendre ton utérus ou bien tes tripes là. C'est elle qui te touche. C'est elle qui te fait du mal. C'est elle-là même qui fait de telle sorte que
Tu n'as plus envie d'aimer quelqu'un, de dire à quelqu'un, même chérie, même des fois, tu te regardes, tu te dis, lui là même, il a appelé chérie ou bien mon mari, bien bébé, pourquoi? Déjà, quand je regarde derrière, au moins 4 ou 3 ou 10 m'ont fait mal. Les gourmets qui n'ont jamais été élucidés. Les difficultés à ne point compter. Alors certaines refusent même de discuter avec des hommes parce qu'elles ne sont jamais sorties de cette douleur-là. Ou elles ont été frustrées, elles ont été blessées pendant qu'elles ont tout donné. Même des fois, même elles n'ont pas tout donné, mais elles ont cru à l'amour. Des fois, il m'arrive de me poser des questions. Généralement, l'amour ne devrait pas faire mal. Pourquoi ça fait autant de mal comme ça? Pourquoi les gens souffrent autant comme ça en amour? Pourquoi autant de douleur? J'ai dit à cette dame, j'ai dit, ma chérie, tu n'as pas besoin de te faire du mal. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cette posture ou bien de monter ton hypertension artérielle parce que d'aucuns t'auraient fait du mal. Dans la vie, tant qu'on vit, il y aura toujours des choses. Il y aura toujours des gens qui vont nous toucher. Il y aura toujours des gens qui vont nous trahir. Il y aura toujours des gens qui vont nous détruire. Il y aura toujours des gens qui vont faire de telle sorte qu'on n'ait plus goût à la vie. Il y aura des gens qui vont faire que, franchement, que nous, on ne veuille plus même regarder quelqu'un en face. Et dans l'autre sens aussi, il nous arrive à nous aussi de faire du mal aux autres. Parce que généralement, quand on parle, on toise les autres, mais on s'oublie. Et nous, quelle est notre responsabilité? Oui, aujourd'hui tu décides, tu te barricades parce que tu te dis, on t'a tellement fait mal que tu ne peux plus, tu n'as pas affaire à un homme. Tu ne veux plus d'hommes dans ta vie. Ou bien tu ne veux plus d'amis dans ta vie parce qu'ils t'ont trop touché. Non, les hommes m'ont trop fait mal, je ne veux plus. Ou les femmes sont tellement mauvaises que je préfère rester sans femme. Mais est-ce que ta décision là, elle est finale? Ta décision, est-ce qu'elle est finale? Si ta décision n'est pas finale, il faut changer les choses. Si ta décision n'est pas finale, il faut changer les choses. Changer les choses veut dire quoi? Il faut arrêter de te mettre des barrières. Il faut arrêter de te mettre dans une case comme ça. Et puis tu es là, tu attends. Dès qu'on arrive là, tu mets crochet. Non, je ne vais pas parler à quelqu'un. Je suis bien dans mon enclos. Je ne vais pas parler à quelqu'un. Je ne vais pas entendre quelqu'un. C'est bon. Même, parfois même, des personnes même qui sont juste là pour discuter avec toi, tu n'es pas prête à les écouter parce que tu t'enfermais dans ton passé amoureux, mais qui t'a beaucoup fait mal. Et est-ce que tu devrais vivre comme ça? Pourquoi ne donnerais pas tu la chance à quelqu'un de te faire revivre encore? Pourquoi ne donnerais pas tu la chance à quelqu'un de te reconstruire ou bien de construire quelque chose avec lui? L'idéal là, c'est ça. Ce n'est pas le fait de s'asseoir, de rester dans sa bulle, de dire non, moi c'est terminé. Les hommes là, ça va, c'est mieux, j'ai eu mes enfants, le reste ça c'est bon comme ça. Je ne veux plus d'hommes dans ma vie. Moi les hommes, je ne veux plus. On voit des femmes, je ne veux plus d'hommes. Mais tu ne veux plus d'hommes et tu passes ton temps à prier, à jeûner. Seigneur, apporte-moi un homme. Pendant que ici, tu nous dis à nous que tu ne veux plus d'hommes dans ta vie. Tu ne veux plus de femmes parce que tu as été détruite. Et derrière, tu pries. Eh ma chérie, l'idéal, tu sais c'est quoi? C'est de te pardonner à toi-même et de te parler à toi-même. Hein? Parce que là, vers la fin, tu te trompes. Hein? Quand on ne veut plus de quelque chose, on ne prie pas pour ça. Quand on ne veut plus de quelque chose là, on met la croix dessus. Quand on ne veut plus de quelque chose là, on se dit c'est terminé, basta, walou, c'est parti. Mais quand tu prends ton temps et que tu pries pour ça, ça veut dire que ça te tient encore à cœur. Beaucoup de femmes se mettent des barrières parce qu'elles ont été trahies par des hommes. Beaucoup de femmes se mettent des barrières parce que hier, en tout cas, j'ai essayé au moins 3-4 fois, tout le monde m'a fait du mal. Donc pour moi là, c'est bon comme ça. Je ne veux plus quelqu'un dans ma vie. Il ne faut pas que quelqu'un me dérange même. Je me sens bien. Je quitte au travail, je me lave, je fais, j'ai mes enfants, j'ai l'essentiel. Oui, c'est bien si c'est une décision définitive. Mais si elle n'est pas définitive là, sache qu'un jour, les enfants vont partir, tu vas te retrouver seul. Vous savez, dans la vie, chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Il y a des femmes qui décident de ne pas vivre avec un homme. C'est leur choix de vie. Et il y a certaines qui ont décidé de vivre. Mais vous savez, dans l'amour, là, dans la vie, dans un couple, il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses. Ce que tu penses, ce n'est pas forcément ce que l'autre pense. On essaie de voir les choses, on se met ensemble et on avance. Mais quand je vois des femmes qui vont se barricader, se mettre des grillages autour, elles disent, ah non, 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 moi c'est terminé, c'est fini, point barre, c'est terminé. Et des années après, elles commencent à revenir sur les décisions. Elles commencent à revenir sur les décisions. Parce qu'elles se sont trompées. Par colère, elles ont préféré se barricader. Par haine, ou bien
par ne pas se pardonner, ou bien ne pas pardonner à ces personnes qui lui ont fait du mal là. Mais dans ta vie là, si 10 personnes t'ont donné Goumé, donc tu vas rester dans Goumé là toute ta vie. Si 10 personnes t'ont détruit, tu vas rester dans ça toute ta vie. Mais il faut donner la chance à quelqu'un de te construire aussi. Il faut donner la chance à quelqu'un de te reconstruire. Tu as été détruite, d'accord? Il faut donner la chance à quelqu'un de te reconstruire. Parce que ce n'est pas ton choix d'être une femme seule. Ce n'est pas ton choix d'être une femme qui reste le soir pendant que les enfants dorment en train de feuilleter tous les livres et les romans parce que ceci, cela. Ce n'est pas ton choix. Alors si ce n'est pas ton choix, il faut donner la chance à quelqu'un de te reconstruire. Je comprends, je sais, à nous tous dans la vie, il nous est arrivé un jour ou 2 jours ou 10 fois ou 10 ans de nos vies de se faire trahir par quelqu'un qu'on a aimé un jour. On ne se met pas avec quelqu'un sans avoir un petit sentiment. Mais des fois, il arrive que celui-même à qui tu montrais le plus au monde, que tu étais prêt pour lui, c'est celui-là qui te poignarde. La vie est faite ainsi. Ma chérie, tu n'es pas la seule. Oh. Il y a plein comme toi là, qui en souffrent. Mais l'idéal pour toi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est qu'il serait l'idéal, c'est que tu sortes de ces barricades, de ce blocage-là, de cette boîte où tu t'es mise, parce qu'on t'aurait fait du tort hier. Un homme t'a fait mal. Un homme t'a piqué, un homme t'a détruit, un homme t'a marché sur le cœur. Un homme n'a pas vu que tu existais et qu'il devait te respecter en tant que femme. Un homme n'a pas vu qu'il devait te porter, il devait te présenter aux yeux des gens. Un homme n'a pas compris que tu étais celle-là même qui était sa femme, celle-là avec qui il devait partager des choses. Et puis un jour, il s'est foutu de ta gueule. Et vers la fin, les choses se sont mal passées, tu es parti. Je comprends. Mais ça ne doit pas être la fin de ta vie. Tu dois sortir de tes barrières là. Tu dois te dire oui, j'ai fait une relation, ça s'est mal passé, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la suite? Et quand tu vas te poser la question de quelle est la suite, tu trouveras solution à ton problème. Ce n'est pas le fait de t'asseoir à la maison là qui trouvera solution à ton problème, mais où de dire non, 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 moi je ne veux plus. Non, les hommes là, je n'en... faut même pas discuter même. Quand je vois certaines femmes réagir comme ça, pendant que la bouche le dit, mais l'esprit ne le reflète pas. La bouche le dit, mais l'esprit ne le reflète pas. Mais pourquoi tu te fais du mal? Sois réaliste. Au lieu de te mettre des barrières, demande-toi d'abord pourquoi 10 relations, ça n'a pas marché. Tu dois te poser la question. La question là, chaque jour que Dieu fait, il faut que tu te la poses. J'ai eu 10 relations où j'ai eu 4 enfants ou 3 enfants de pères différents. Chaque fois que je me mets avec les hommes, ils s'en vont. Chaque fois que je me mets, ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Pourquoi ça ne marche pas? Ces questions-là, tu devrais te les poser. Au lieu de te dire, non, c'est fini. Moi, les hommes, j'en veux plus. En tout cas, je suis belle comme ça. Je suis mieux. Et quand tu vois tes camarades passer avec les maris, tu es assise comme ça, tu regardes. Dès qu'on te dit, c'est parce que je ne suis pas mariée, c'est pour ça que vous me parlez comme ça. Mais non, tu ne devrais pas avoir ces expressions-là, puisque c'est ton choix de rester femme seule. C'est ton choix. Si on devrait s'arrêter sur toutes les douleurs que les gens nous ont fait, je pense qu'on ne devrait pas exister en fait. Mais nous sommes nés pour exister. Nous sommes nés pour passer sur des choses. Tant qu'il y a des difficultés, il y a des solutions. Tant que tu as des difficultés, il y a toujours des solutions. Donc ne t'assois pas à dire non, comme bon, 3 personnes m'ont déjà fait du mal, pour moi c'est terminé, je m'arrête là. Non, ma chérie, non. Si ce n'est pas ton choix, je te demande de t'ouvrir, de te parler à toi-même. Pose-toi des questions. Pourquoi ça n'a pas été ça? Quelles ont été tes erreurs dans ces relations-là? Pourquoi à chaque fois que tu te mets avec quelqu'un, ça coince quelque part? Qu'est-ce qui se passe au juste? Si hier tu étais la femme prête à donner ta poitrine ou bien tes intestins pour pouvoir accompagner l'homme, mais essaie de réduire un peu les choses. Il faut que tu essaies de te parler à toi. Si tu étais quelqu'un qui donnait de l'argent parce qu'il fallait que l'homme reste, mais ne donne plus. Si tu étais quelqu'un qui était très agressif parce qu'il y a ce genre de femmes-là, c'est vrai, on dit non, lui là m'a blessé mais je ne veux plus. Mais ton comportement là, ça fait qu'on te blesse toujours. Le comportement que tu as là, ça fait qu'on va toujours te blesser. Si tu es une femme qui parle très mal, qui ne sait pas respecter ton mari, on va te blesser. Déjà même les femmes même soumises, respectueuses, tout ça là, elles sont blessées en longueur de journée. Alors toi ma chérie, qui passes ton temps à répondre comme tu veux, à parler comme tu veux, mais tu seras blessée. Ce que je vais simplement te dire, oui, un homme t'a blessé, des hommes t'ont blessé, mais quelqu'un peut te guérir quelque part.
Donne-toi, donne la chance à quelqu'un de te guérir. Mais avant de donner la chance à quelqu'un de te guérir, donne-toi la chance de te parler à toi-même. Assure-toi, sois réaliste. Dis-toi que non, ce n'est pas possible. On ne vit pas pour essuyer des échecs. On vit, bonsoir ma grande sœur Marie-Paul, on vit aussi pour avoir des réussites. Alors si Jacques et Pierre hier m'ont trahi, François peut me donner quand même un peu de lueur d'espoir. Avec François, je peux continuer à faire mon chemin pour que les choses se passent bien. Alors ne te barricade pas, ne te mets pas d'un bocal, ne te ferme pas entièrement. Tu as le droit de vivre ta vie, tu es encore belle, jeune. Tu es une maman, c'est vrai, tu n'as pas eu la chance d'avoir des enfants de même père, ça peut arriver, mais cela ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Dans la vie, tant que tu fais des erreurs, tu peux encore te reprendre tant que tu vis. C'est des erreurs, oui, mais on peut les corriger. On peut les corriger. Et vous verrez des fois, des femmes après 10 ans, 15 ans, 30 ans de mariage, elles retrouvent parfois l'amour. Elles retrouvent l'amour. Et ça se passe très bien. Mais pour ça, il faut être quelqu'un de très ouvert. Il faut être quelqu'un d'open. Il faut savoir se parler à toi-même. Ça veut dire que quand tu es assise, les erreurs d'hier, quand tu fais la synthèse de ta vie passée, tu dois savoir quelque part que voici où ça n'a pas marché. À plusieurs reprises, je sais que forcément, c'est ça qui a fait que ça s'est mal passé. Alors les prochaines fois, quand tu vas croiser des gens, quand tu vas croiser des personnes qui viendront te parler, essaie de faire ça différemment. Mais ne t'assois pas là à dire que non, 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 moi je n'en veux plus. Les hommes, oui, ta bouche le dit, mais ton cœur et ton esprit ne reflètent pas ça. Parce que quand on décide de faire quelque chose, quand on le dit, on le pense et on a vraiment fini avec ça, on ne change pas, on ne dit pas si Dieu m'apporte quelqu'un de nouveau. Non. Moi, Diane, quand je dis j'ai fini avec quelque chose, que Dieu l'apporte ou pas, je m'en fous, j'ai fini. Mais quand on parle et qu'on n'est pas point final, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors si tu es quelque part et que aujourd'hui tu es assise parce que Pierre ou Jacques ou François ou Madou ou Adama ou bien Nyawara t'a fait quelque chose, oui, ça c'est ta vie passée. Ça c'est ta vie passée. Ils t'ont blessé tous. Peut-être sans faire attention. Ou peut-être ils l'ont fait exprès. En amour, comme on le dit, c'est dommage. Pourtant, l'amour ne devrait pas faire mal. Mais il y a ceux qui vont perdre forcément. Et il y a ceux qui vont gagner. Mais prochainement, ce que tu ferais, ce serait que il faut que tu te démettes pour ne pas être celle qui perdra la prochaine fois. Tu ne viendras pas dans une relation pour pouvoir gagner sur quelqu'un. Tu viens pour rester parce que tu dois être avec quelqu'un. C'est ton choix de vie. Mais tu ne viens pas pour dire, je dois gagner ou perdre. Non. Et tu ne dois pas rester là en train de dire, repousser toutes les personnes qui viennent en face de toi. On en a vu. Il n'y a pas très longtemps, je croisais une dame. En France, ici, elle est restée 25 ans. Tout le monde se moquait d'elle. Mais les relations amoureuses, elles étaient catastrophiques. C'était pas possible même. Mais à 60 ans, pour la première fois, elle s'est mariée de sa vie. Qui l'aurait cru? Personne. Pourtant, cette maman ne rêvait plus. Hein. Trop de douleur. Ah non, elle m'a trop fait de mal. Non, 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 c'est pas la peine, ma fille. Je suis là, je suis presque à la mort, c'est pas la peine. Pour moi, c'est terminé. C'est vous, mariés, vous êtes mariés, restez dans vos foyers. Nous, là, on est vieilles, c'est bon. Mais à 60 ans passés, étant donné qu'elle n'avait pas vraiment fait le point virgule, quelqu'un est venu sonner à sa porte. À 60 ans passés, elle est devenue madame aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a que le mariage qui sauve, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement, tu as été trahi. Tu as été blessé. Quelqu'un t'a fait du mal. Un homme t'a fait du mal. Des hommes t'ont fait du mal. Oui, je comprends. Mais ce qui serait l'idéal pour moi, c'est que toi-même tu t'asseyes et que tu te parles à toi. Où est-ce que j'ai fauté moi-même personnellement pour que je sache que prochainement, je ne dois pas refaire les choses de la même manière. Et ok, d'accord. Si je ne veux plus d'hommes dans ma vie, je dis point final, plus d'hommes dans ma vie. Plus d'hommes dans ma vie. Mais si tu n'as pas encore terminé et que tu n'as pas mis ton point final, sois relax. Sois relax, pardonne-toi toi-même. Essaie de revoir là où tu as fait des erreurs. Essaie de te donner une nouvelle chance. Dis-toi que c'est des choses qui arrivent. Tu n'es pas la seule à perdre en amour. Tu n'es pas la seule à qui on a fait du tort. C'est vrai que les torts sont pas pareils. C'est vrai que les douleurs ne sont pas pareilles. Mais nous avons tous une seule chose. C'est que quand on décide de faire, quand on décide de se guérir soi-même, on se guérit, on se pardonne et on se donne une nouvelle chance. Et ce que je vais dire, donnons-nous de nouvelles chances. À vous, mes sœurs, vous qui êtes dans des situations aujourd'hui peut-être catastrophiques,
Parce que vous avez été touché dans votre chair. Parce que vous avez été vraiment blessé dans votre amour propre. Parce que hier, vous avez donné. Vous avez cru. Vous avez tout déballé. Parce que vous vous êtes dit, oui, c'est l'homme de ma vie. Il faut que je sois là. Il faut que je l'accompagne. Peu importe la situation. C'est mon homme. On y va ensemble. Et un soir, vous vous retrouvez sur des carreaux. Parce que cet homme-là, pour lequel vous vous êtes donné, n'avait pas la même vision ou n'était pas dans le même rêve que vous. Vous vous êtes senti trahi, abandonné. Oui, je comprends que ce n'est pas facile. Mais est-ce qu'on devrait s'arrêter à là si on n'a pas mis de point final à la vie? Si ce n'est pas ton choix, tu as le temps encore de te refaire coquette, de te pardonner à toi-même, de t'écouter, de te donner des chances, de te dire, oui, c'est fait. Oui, mon passé amoureux est très douloureux. Mon passé amoureux, ce n'est même pas regardable parce que il y a eu trop de pleurs, trop de grincements dedans, trop de douleurs. Mais qu'est-ce que je dois faire? Pose-toi la question. Si tu te poses la question, je suis sûr que tu vas pardonner à toutes ces personnes qui t'ont fait du tort. Et un jour, un seul jour, dans la vie, chacun a son jour. Tant que tu le souhaites, tu auras ton jour. Peu importe le temps, les circonstances, au moment où tu t'attends pas, le jour de ton jour viendra. Et tu oublieras toutes ces choses. Mais simplement ce que je te demande, ne te barricade pas. Ne sois pas une personne, comme on appelle son nom, en défensif. Ne sois pas une personne, comme on appelle son nom, à chaque fois qu'on doit parler. Non, je ne veux plus. Non, c'est bon. Moi, les hommes là, c'est fini, terminé. Non, ne fais pas ça. Parce que c'est pas ton choix. Si c'est ton choix, on n'en parle pas. Si c'est ton choix, je te parle pas. Je ne parle pas à celui qui décide. Je parle à celle ou celui en ce moment qui doute, qui n'est pas sûr de sa réponse, qui n'est pas sûr de sa décision qu'il prendra. Toi qui es dans le doute, mais quand même, tu décides toujours de te dire, oui, ça peut aller ou ça n'ira pas, j'en ai marre, tu es en doute. Alors dis-toi que les choses peuvent changer. Le mal s'existe. Rien n'est jamais fini dans la vie. Dans la vie, rien n'est jamais fini. J'ai pas cru un instant. C'est vrai, on m'a dit il y a des miracles, mais j'ai été témoin. Après 60 ans, être marié légalement, c'est des choses qui arrivent. Mais chez nous, les Africains, c'est un peu compliqué, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, je ne vous souhaite pas d'être marié à 60 ans, mais je souhaite que vous soyez des femmes, vraiment, des femmes qui sont prêtes à se reconstruire. D'abord personnellement et accepter quelqu'un qui pourrait vous accompagner sur ce chemin de la reconstruction. C'est très important. Sur le chemin de la reconstruction, on a aussi besoin de quelqu'un. On a d'abord besoin de nous et besoin de quelqu'un avec qui on va sourire à la vie, avec qui on fera de nouveaux projets, avec qui on parlera du passé comme si, bon, ben écoute, c'était juste un passage, avec qui on fera de beaux jours, la fin de nos vies et avec qui on sera très, très, très heureux. Vous savez, la vie est belle hein, quand on est seul, mais à deux, elle est encore plus belle. Si c'est pas ton choix, continue de croire. Dis-toi que tu as été blessé. Un homme t'a blessé, une femme t'a blessé, mais dis-toi que un homme ou une femme va te guérir un jour. Et pour te guérir, il faut ouvrir tes vannes. Dis-toi que je souris à la vie, je suis positif. Les douleurs d'hier sont passées, mais aujourd'hui, je suis prête à recevoir. Quand tu recevras quelqu'un qui te dira bonjour madame, le oui, bonjour d'hier que tu disais là, tu vas essayer de le voir, tu vas essayer de le dire autrement pour que quelque chose change dans ton comportement, pour que la prochaine fois, tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Mais ce n'est pas fini encore. Le combat continue, continuons de croire. De toute façon, dans la vie, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, demain sera meilleur. Mais pour que demain soit meilleur, il faut que toi-même tu le veuilles. Alors, est-ce que tu es prête à ouvrir les vannes pour accepter que quelqu'un te blesse ou bien tu veux juste fermer les vannes parce que tu penses que tu dois finir ta vie dans ta douleur? Sache que ma chérie, si aujourd'hui tu te retrouves avec tes enfants à de nombreux pères, ce n'est pas de ta faute. C'est la vie, c'est comme ça, on ne choisit pas. Des fois ça nous arrive, mais on peut encore corriger les choses. On peut corriger les choses. Et ne te barricade pas hein, parce que les enfants ça grandit très vite. Si c'est pas ton choix là, donne la chance à quelqu'un. Guéris-toi et donne la chance à quelqu'un. Les enfants partent un jour. Dis-toi encore que tu vas rester plus seul encore. Donc, si c'est ton choix, vis ta vie. Je ne parle pas de toi. Mais si ce n'est pas ton choix, remets-toi. Soigne-toi toi-même. Les plusieurs goubets qui t'ont touché là, il faut les revoir. Dis-toi que, ben écoute, c'est fait, c'est fait. Maintenant, on fait quoi? On se met bien, on se respecte et on continue de travailler et on croit en Dieu. Parce que quand tu crois en Dieu là, il n'y a pas de raison, hein.
qu'il t'apporte. Des fois, nous faisons des choses, mais on pense que c'est notre propre force. On se dit, non, c'est le hasard. Oui, ça existe. Ou certains diront que ça n'existe pas. Mais quand tu crois en Dieu, et quand tu lui mets vraiment ta prière entre ses mains, il finit par te répondre toujours. Dieu entend les prières, peu importe où tu es. Peu importe la fournaise dans laquelle tu te trouves, il entendra ta prière. Si ce n'est pas ta décision de rester dans le lot, dans un seau de douleur, si ce n'est pas ta décision, ta décision, c'est de vivre le bonheur un jour, que ce soit dans l'amour ou bien dans la vie, avec des amis. En tout cas, que Dieu te bénisse. Peu importe où tu es, il faut croire en toi. Ne te barricade pas, ma chérie. Ouvre les vannes et respecte-toi. Et dis-toi que le passé reste le passé. Mais ce que nous attendons aujourd'hui, c'est un présent. Un présent avec beaucoup de bonheur, un présent avec beaucoup de sourires, un présent avec beaucoup d'éclat de rire et un présent où, franchement, on sera une personne heureuse, accomplie. Alors, si quelqu'un t'a blessé un jour, quelqu'un peut te soigner. Tu te soigneras et quelqu'un va te soigner. Quelqu'un va te reconstruire et tu verras que hier était hier, aujourd'hui est aujourd'hui et demain sera demain. Mes chers amours, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe la situation. Vous savez, peu importe ce que tu vivras, ton jour viendra. Mais le jour là, c'est toi qui guides aussi le jour. Et puis Dieu accorde. Si tu passes ton temps à rester dans le négatif, mais le négatif sera ton meilleur ami. Moi, j'ai décidé d'être positif. Peu importe. Même hier, moi, ah là là, Dieu fait des grâces. Dieu fait grâce, en fait. Mais quand tu décides, Dieu te fait grâce. Je suis un témoignage vivant. Quand tu décides là, Dieu te fait grâce. Dans toutes tes choses, Dieu te fait grâce. Ça va mettre du temps, hein? Il faut être patient. Ça va mettre du temps, il faut être patient. Mais Dieu te fait grâce. Mais sois sûr que ce que tu lui demandes là, ça vient vraiment de ton cœur. Parce que celui qu'on prie là, c'est pas un Dieu qui dit, tu as dit quoi aujourd'hui, demain tu as dit quoi, non. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. La répétition est pédagogique. Donc, à force de répéter là, il accorde. Aujourd'hui, je suis très positif. Mais hier, c'était compliqué. Aujourd'hui, je le suis. Alors, mes chers chéris, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, dites-vous que hier, dimanche était hier. Aujourd'hui, on est lundi. Demain sera mardi. Une autre journée va commencer. Alors, demain peut être ta journée. Après, demain peut être ta journée. Il faut être toujours positif. Peu importe, sois positif. Même si on vient te dire que c'est ton dernier jour. Oh là là, sois positif, mon frère. La seule chose que je vais te dire, sois positif. Tu verras le miracle de Dieu. Diane de la Force, l'intrépide. Mes chères sœurs, n'abandonnons pas mes frères. Vous savez, d'aucuns diront que je suis toujours positionné pour les femmes. Mais moi, je dis je suis positionné pour tout le monde. Je ne suis pas que la sœur des femmes. Je ne suis pas aussi simplement que l'ami des hommes. Je suis l'ami et la sœur de tout le monde. Dans la vie, il n'y a pas que les femmes seulement qui galèrent. Les hommes aussi souffrent. Mais généralement, quand on fait la synthèse là, ou bien on fait la somme, c'est les femmes qui ont plus de galères. C'est pour ça, généralement, je parle plutôt des femmes. Mais sinon, il y a aussi des hommes qui souffrent. Alors, mes chers amours, sachez que moi, je vous aime. Je vous aime peu importe où vous vous trouvez. Sachez que Dieu est de notre côté et nous serons toujours victorieux dans tout ce que nous entreprendrons. C'était mon message de ce soir. Quel que soit ce que tu vis, un homme va te déconstruire, mais un autre va te reconstruire. Soyons positifs dans tout ce que nous faisons. Au début de mon émission, je disais, nous avons un artiste traduit moderne aujourd'hui qui est malade, Dodo Laterre. Pour ceux qui le connaissent, nous avons une grande chance parce que Dodo Laterre a eu un AVC, une attaque vaccinaire cérébrale, si c'est ce qu'on dit si bien, une attaque ou une attaque. Mais heureusement pour nous, Dodo est encore là et il a besoin franchement de soutien pour ses soins. Alors le 15 octobre, du côté du baron à Yopougon, il y a un temps de soutien pour lui. C'est une journée dédiée au soutien pour soutenir Dodo Laterre. Alors mes chers frères, peu importe où vous êtes, si vous êtes quelque part à Yopougon, ou bien même vous êtes ici à Paris, nous avons le président de la culture du GO à Paris ici,
qui peut recevoir vos dons, si vous voulez faire des dons. Les artistes ont besoin de nous. Ce n'est pas quand ils seront plus que nous allons jouer leur musique ou bien nous allons aller nous abonner à leur page ou bien nous allons donner de l'argent. C'est maintenant. Alors Dodo La Terre, un artiste indétrônable, incontournable et malade. Il a besoin vraiment de soins pour se remettre sur pied et faire de belles choses pour cette Côte d'Ivoire que nous aimons. Alors mes chers frères, je vous invite vraiment si vous êtes à Abidjan, à aller vraiment au Baron pour donner quelque chose, apportez votre pierre à l'édifice parce qu'il a besoin, il en a besoin. Assistons-le. Cher Dodo La Terre, je suis de cœur avec toi. Ta sœur Diane de la Force depuis Paris. Alors mes chers amours, je vais vous dire au revoir et je vous retrouve mardi prochain. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ouvrons les vannes pour recevoir la grâce de Dieu. À bientôt avec Dodo La Terre. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.